Alors j'aimerais accueillir maintenant pour cette deuxième petite table ronde Blandine Mullier, qui va nous rejoindre maintenant, présidente de la Fondation Entreprendre, et Amaury Honoré, dirigeante de la société Debèvre. Bonsoir à tous. Bonsoir. Tout va bien? Alors, qu'est-ce que ça vous évoque justement déjà, cette première partie? Vous étiez dans la salle, vous avez suivi un petit peu tout ça. Société à impact, ça évoque quoi pour vous, Blandine? Alors moi, j'ai envie de dire société à impact plus. Chers entrepreneurs, on dit plus ou positif. C'est plus que de l'impact, c'est l'impact positif. Donc c'est assez important. Je l'ai entendu de la part de Gérard tout à l'heure, il a dit une fois, mais c'est vraiment un programme porté par Réseau Entreprendre et il faut y aller à fond. Il faut y aller à fond. Et la deuxième chose, c'est au secours, qu'est-ce que tu vas nous demander? Parce que tout a été dit. Enfin, pour moi, Armel et Gérard... Alors juste, on va simplement préciser, Blandine, que vous êtes présidente de la Fondation Entreprendre, alors qui fédère à peu près 25 associations et au travers de 4 programmes. Vous pouvez nous les citer simplement en introduction? Tu peux me tutoyer? Oui, c'est vrai. C'est vrai que moi, je vous... Oui, mais oui. c'est vrai, hein, oui. On a 4 programmes. Graines d'entrepreneurs. Graines d'entrepreneurs, ça permet d'aller sensibiliser tous les jeunes dans les écoles à la posture d'entreprendre, vraiment par le faire, entreprendre la responsabilité de l'entrepreneur. Parcours d'entrepreneurs, dont Réseau Entreprendre, mais aussi d'autres associations sur le rebond. Des ailes pour entreprendre, c'est l'entrepreneuriat féminin. Allez les filles. Il y en a quelques-unes. Ouais. Oui, quelques-unes. Hein, c'est un peu poussif. Ouais. Donc ça s'appelle des ailes pour entreprendre. Des ailes pour entreprendre. On a fait un mot. E2LES, d'accord. Et on a fait une plateforme pour développer l'entrepreneuriat féminin. Et le 4e programme, qui est Cœur d'entrepreneur, c'est pour la fragilité en face de l'emploi, de l'entrepreneuriat, pardon, pas de l'emploi. Ça c'est le 4e, mais c'est les chefs d'entreprise porteurs de handicap. Ça va être les. Mais t'en as oublié un en fait. Non? Pardon? Parcours d'entrepreneur, création, reprise, croissance, c'est ça? Parcours d'entrepreneur, oui, c'est création, reprise, croissance, rebond. Et rebond, d'accord. Voilà. Et donc, comment ces entreprises dites classiques peuvent justement essayer d'embrasser un petit peu cette notion de société à impact? Comment on peut faire pour les emmener justement vers ce que nous, on voit, c'est plutôt nos partenaires, donc les entreprises déjà en place, qui sont déjà assez massives. C'est compliqué. De toute façon, Armel le disait bien, c'est pas facile déjà à la création, pour réfléchir à son impact. Moi, ce que je vois qui fonctionne bien, c'est d'abord, il faut que le chef d'entreprise, le leader, le porteur du projet soit convaincu. Ça, c'est bien ce qu'on a entendu. Oui, donc c'est ce qu'on entendait déjà dans cette première table ronde, c'est d'être convaincu. Le travailler avec son codir. Oui. Son conseil d'administration et son codir, donc vraiment par la tête, c'est la tête de l'entreprise qui travaille le sujet, qui s'inspire, qui va à la rencontre d'autres personnes qui ont déjà quelques longueurs d'avance. Et puis après, il faut descendre jusqu'à la base et dire maintenant, on met les moyens au service de notre ambition. Ça veut dire que là, il faut y aller, il faut mettre les moyens pour aller demander à l'ensemble des collaborateurs, mais qu'est-ce qui fait sens pour vous? Parce que chacun d'entre nous, on est et client et fournisseur. Et nous, on a envie d'acheter propre et sain, et donc on a envie de piloter des entreprises propres et saines au service d'une collectivité. Donc c'est un long chemin pour réussir à embrasser l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Oui, c'est ça. Mais c'est effectivement, de toute façon, ça vient de la tête, ça vient du haut, ça vient du codir, et puis après, il faut repartir de la base, c'est ça, pour convaincre tout le monde, pour partir dans le bon sens. Et parce que, sans faire de jeu de mots, mais il faut partir dans le bon sens, mais c'est aussi du bon sens, tout ça, quelque part. Mais oui, on retrouve le bon sens, en fait, quand on pose la question. Parce que le bon sens, c'est, mais mon Dieu, qu'est-ce que je veux, moi, dans ma vie? Et donc, un collaborateur, il est une personne, H24, et il retrouve le sens de ce qu'il cherche dans la vie. Et donc, c'est lui donner les moyens de mettre son énergie au service d'un projet collectif. Donc ça, c'est juste cohérent, normal et formidable. Ceci dit, c'est pas facile. C'est pas facile. Et moi, j'entends beaucoup de grosses boîtes qui disent, bah oui, il y a de la perte en ligne. Il y a des collaborateurs qui quittent l'entreprise parce qu'on évolue trop et ils comprennent pas le sens de l'évolution de l'entreprise. Effectivement, il y a des départs.
Alors comment justement, à ton avis, on peut faire en sorte de changer les choses? Alors certainement lentement, et tu dis que c'est long, c'est un long chemin, ça vaut le coup en même temps, hein, on entendait Armelle préciser que voilà, c'est long, c'est difficile, mais bon, c'est stimulant, quoi. Hein. Mais comment on peut réussir justement à faire changer un petit peu les mentalités. Là, je parle des entreprises qui ont déjà créé, qui sont d'anciennes entreprises, mais qui veulent évoluer vers justement ces sociétés, ces entreprises à mission. Mais les rendre responsables, rendre tous les échelons responsables de l'entreprise. Donc ça veut dire le partage. Le partage du savoir, du pouvoir, de l'avoir, et le partage aussi des capitaux. Et à partir du moment où tout le monde est embarqué dans le bateau de l'entreprise, c'est beaucoup plus, ça donne envie d'y aller. Alors justement, je vais rebondir tout de suite sur ce point-là. On ne fera pas complètement... Alors, ouais, dans l'ordre. Amaury, donc on va se tutoyer, ça sera plus simple. C'est mieux. Bon, tu as repris quelques entreprises, et notamment cette société de Bèvres, ventilation, voilà. Et tu as repris à 52 ans. Et à 52 ans, avec cette entreprise qui avait combien de salariés? Il y a 110 salariés. 110 salariés. Tu arrives avec cette idée, justement, de dire, ben voilà, je reprends une entreprise, mais je veux y donner du sens. Et je mets du sens dans ce projet. Et j'y mets du sens pour faciliter les choses. Moi, je suis pas d'accord avec ce qui est dit. Pour moi, mettre du sens, ça m'a facilité le boulot. Parce que ça permet l'adhésion beaucoup plus facilement. Et le sens que j'y ai mis, je l'ai mis en mettant en œuvre les 4 principes de l'économie. Donc on va détailler ces 4 principes de l'économie, oui. Qui sont le premier principe qui est de développer la productivité de notre site, alors qu'il soit industriel, société de services et autres, pour ne pas avoir à élargir son site. Plus je vais rendre mon site productif, moins j'ai d'impact sur l'environnement. Le deuxième principe qui est de réduire la pénibilité au travail. Et ça, quand je me suis présenté nouveau dirigeant de l'entreprise en disant je vais me soucier de la pénibilité au travail, ils se sont demandé si c'était le nouveau patron ou le nouveau délégué syndical. Le troisième point, c'est réduire l'impact sur l'environnement. Et enfin, le dernier point, c'est de renoncer à toute distribution de dividendes. Et là, ce dernier point vient clafeter l'ensemble du projet et de donner réellement du sens. Et ça permet de faire vivre le projet totalement dans l'entreprise. Parce qu'on va voir que sur différents exemples, on arrive à améliorer le fonctionnement de l'entreprise, on arrive à générer des moyens supplémentaires, et tout le monde sait que ces moyens vont être au service du projet commun qu'on porte ensemble. Alors qui n'est pas forcément un projet qui a du sens comme Jean Bouteille, on fabrique des gaines de ventilation métalliques. Bon, moi je ne suis pas né pour dire tiens je vais produire de la gaine de ventilation, mais en tout cas en le faisant comme ça, ça a du sens et on arrive à réduire l'impact de cette entreprise sur l'environnement, on arrive à réduire la pénibilité au travail, on arrive à faire tout un tas de choses et aujourd'hui on a plus de projets pour après que les projets qu'on a déjà développés maintenant. Alors quel était le postulat de... Quel était le postulat de départ, en fait? C'était quoi le constat, en tout cas, ce que tu souhaitais en tout cas, mettre? Quand je suis arrivé dans l'entreprise, je leur ai dit, bon, voilà, effectivement, j'ai 52 ans, je ne vais pas rester 40 ans comme M. Debèvre qui a créé l'entreprise. Et donc, tout de suite, je leur ai dit, dans 15 ans, je vais quitter l'entreprise. Et dans 15 ans, on va imaginer que celui qui va me remplacer, celui ou celle, aura 45 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il a 30 ans. Donc, pendant 15 ans, on va travailler à préparer cette entreprise pour qu'elle réponde aux attentes de quelqu'un qui a 30 ans aujourd'hui. Ça a été un moyen interpellant et c'est quelque chose que j'arrive à répéter facilement et qui reste dans les têtes. Comment on prépare notre entreprise pour faire face aux défis de demain, Armelle en a parlé, mais aussi pour préparer l'entreprise sur ce qu'on a envie de faire. Et comme on a aussi des jeunes dans l'entreprise, ils captent tout de suite ce que sont les attentes d'un homme ou d'une femme de 30 ans aujourd'hui. Alors ton postulat de départ, c'est de dire, voilà, les ressources sont tarissables. Voilà,
Parce que dans les écoles, on nous apprend tout un tas de choses pour gérer une entreprise sur l'économie, les principes de l'économie. On nous dit plus tu augmentes ton outil de production, plus tu vas produire, plus tu produis, plus tu fais de richesse. Et on oublie de nous dire qu'en fait, la ressource qu'on utilise pour produire, cette ressource est tarissable. Et c'est vrai pour tout le monde. Si c'est vrai pour les pêcheurs de thon rouge en Méditerranée, qui doivent régénérer leurs ressources, c'est vrai aussi pour nous, pour toutes les matières qu'on utilise, les ressources, que ce soit l'énergie, que ce soit l'eau, pour nous, que ce soit le métal, le bois, parce qu'on a de l'emballage bois, toutes ces ressources-là, eh bien, une règle qu'on se donne dans l'entreprise, c'est d'être sobre dans l'utilisation de ces ressources. Même si cette ressource coûte pas cher. L'eau, on va économiser de l'eau. Je ne vais pas améliorer les résultats de l'entreprise en économisant de l'eau. Mais on y va, on va tous dans ce sens-là. Tous dans ce sens-là, et donc on peut agir voilà, sur plusieurs aspects de l'environnement de l'entreprise pour essayer de gagner de ci, de là. Alors tu me le disais, c'est à peu près, allez, à chaque fois que je m'intéresse à un sujet, je gagne 20%. Voilà. Bon, pas mal quand même. On va dire que c'est même excellent. C'est même excellent. Parce que dernièrement, on a travaillé, alors c'est une entreprise qui est installée sur son marché, qui est reconnue sur son marché, qui maîtrise son métier. Et je suis allé poser des questions sur, mais pourquoi vous changez par exemple d'épaisseur de tôle à tel moment et pourquoi? Parce que on a toujours fait comme ça. Effectivement, mais pourquoi tu as toujours fait comme ça? Je ne sais pas forcément. Et donc on va regarder. Et en regardant sur cette gestion des épaisseurs de tôle, on est arrivé à réduire l'épaisseur de tôle de 20%. Ce qui veut dire que sur cette année 2019, on a économisé, j'ai repris il y a 2 ans et demi, on a économisé 280 tonnes d'acier. 280 tonnes d'acier, ça parle dans le résultat. Plutôt, oui. On a moins d'impact sur l'environnement et on arrive, parce qu'on ne redistribue pas les dividendes, à aller se donner des moyens pour créer de la valeur dans l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai recalé l'objectif de l'entreprise qui est non plus de créer de la richesse, mais de créer de la valeur. Et en créant de la valeur, alors la richesse viendra, et cette richesse, on va en refaire autre chose dans l'entreprise. Alors ce que tu dis, c'est que cette valeur, elle peut se partager. La richesse, c'est un petit peu plus voilà. difficile. Ce qu'on partage ici ensemble, eh bien, si je vous le partage, vous en êtes plus riche. Alors que si, avec Fred, on se partage le billet de 50 € que j'ai dans ma poche, on aura tous les deux 25, je vais être appauvri du partage que j'ai fait avec toi. Tant mieux pour toi, mais pas top. Alors que cette valeur, on va pouvoir la partager plus facilement. Et si on vous posait à tous la question, qu'est-ce que vous ont transmis de plus important vos parents? Je pense qu'ils vous diraient tous les valeurs. Je ne pense pas que quelqu'un nous dira c'est l'argent que mes parents m'ont transmis, c'était important. C'est la valeur qui est importante, et c'est là-dessus qu'il faut revenir, et c'est là-dessus qu'on va effectivement donner du sens à ce qu'est l'entreprise, même si, ce qui est mon cas, on est dans une entreprise industrielle où on tape de la tôle, on fait un métier qui n'est pas toujours très propre, mais on a une richesse de création et on arrive à construire quelque chose. Oui, c'est ça. Donc, on évite de prendre les dividendes, on réinvestit tout cela dans l'outil de production, et du coup, ça donne quoi finalement entre le patron et les salariés au niveau du rapport, du sens qu'on donne à tout ça? Eh bien, ça donne le même regard sur les choses. Si, avec toi, j'ai travaillé sur une économie de matière ou sur une économie purement financière, et qu'on regarde ce gain ensemble, et qu'on regarde ces 1 000 € qui sont sur la table, on aura le même regard tous les deux, en se disant on va pouvoir en faire quelque chose. Alors que si je me dis, moi je vais m'en mettre de côté, toi tu vas regarder 1 000 €, moi je vais regarder 700 €, parce que j'aurais pris 300 de côté. Et ça donne, en termes de qualité d'échange, je me mets au même niveau d'échange. Après, chacun a sa responsabilité. Chacun est payé en fonction. La règle que je donne dans l'entreprise, c'est que tout le monde est payé au salaire que je devrais mettre si je devais remplacer la personne. C'est vrai pour tous les salariés, c'est vrai pour moi. Il n'y a pas de honte à gagner son revenu. Mais par contre, le fruit du travail qu'on a réalisé, la croissance, moi je compare mon entreprise à un arbre, les fruits de l'arbre, on les prend et on en fait nos revenus, mais par contre, la croissance de l'arbre, si je distribue des dividendes, c'est comme si je coupais une branche de l'arbre, et là je commence à mettre en péril mon entreprise.
Et là, finalement, avec tout ça, on arrive quand même, malgré tout, donc à donner de la valeur, en entreprise, qui, justement, dans 20 ans ou dans 15 ans, voilà, le repreneur de 30 ans, il aura une entreprise qui vaudra quelque chose, qui sera... Voilà. Et ça sera vraiment inscrit. Alors, je veille aujourd'hui à l'inscrire dans l'organisation même de l'entreprise. Alors, par exemple, on avait... Là, c'est l'idée aussi de la productivité. On avait un peu de terrain autour de nous. On a planté un verger de 25 fruitiers. On a créé une haie fruitière de 40 petits cassis et autres. On a créé un potager. Donc il y a de la permaculture aussi, c'est ça voilà. On va se lancer cette année sur la permaculture en réintégrant un salarié qui est en longue maladie, en pouvant le mettre dans l'entreprise. Il y a 2 ans, je n'aurais pas imaginé pouvoir consacrer un salaire de quelqu'un pour faire de la permaculture dans l'entreprise. Et ça s'inscrit. Ça inscrit aussi la durée. Récemment, j'ai eu une discussion avec un salarié qui me disait « Bah oui, monsieur Honoré, mais il y a 2 ans et demi, vous êtes arrivé, vous nous avez fait rêver, on s'est dit « Mais fabuleux, ça va changer. » Mais je lui dis « Mais oui, un jour, ça vient, on est en mouvement. » Mais je dis « Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à avoir beaucoup de pommes du verger qu'on a mis en place ?» Bah, non, monsieur Honoré, il faut 5 ans. Et effectivement, il faut 5 ans. Il faut donner du temps. Et plus on va se rapprocher de la nature, plus on va retrouver et ce sens et le temps à donner aux choses et qu'il faut savoir semer, attendre et puis arriver sur autre chose. Comment les salariés perçoivent justement cette démarche ? Alors, aujourd'hui, j'ai mis un chef d'équipe en accompagnement avec un cabinet qu'on connaît bien ici. Et je l'ai vu présenter l'entreprise à sa coach. Il avait un enthousiasme extraordinaire à dire ce qu'il avait fait, à dire ce qu'il avait amélioré, à dire que depuis 2 ans, avec un accompagnement en lean management, on a amélioré tout un certain nombre de choses, qu'il était fier de montrer qu'on approvisionné maintenant notre acier en bobine et non plus en palette, qu'on a économisé 25 tonnes de bois qui nous servent à rien. 25 tonnes de bois, pour nous, c'est 20 000 €, parce qu'on le paye au prix de l'acier. Donc tu as donné du sens à son travail, à sa mission. Il y avait une telle envie de montrer son job que ça, c'est juste extraordinaire. Et dans son accompagnement, ça va être forcément un accélérateur. Et de voir les gens comme ça, c'est top, quoi. Alors Blandine, c'est quoi ton sentiment quand tu entends justement un entrepreneur comme ça qui a autant d'énergie pour justement emmener plus de 100 salariés de son entreprise dans une démarche comme ça, quelqu'un qui semble effectivement bien aligné sur ses valeurs, ça t'amène quel type de réflexion justement ? Moi, je vois un homme qui est bien aligné et qui est heureux de faire ce qu'il fait, et donc c'est quand même essentiel. Ensuite, j'aime bien la comparaison avec le pommier, c'est qu'il faut du temps long pour le changement, pour accepter le changement, l'évolution. Et ça, c'est essentiel sur ce sujet-là. C'est le point 0 aussi, c'est de se dire, tiens, quand tu as repris ta boîte, il y a 2 ans et demi, de dire, on en est où ? Qu'est-ce que fait l'entreprise au point 0 ? Et elle faisait certainement déjà des choses. Oui, on est vraiment reconnu sur le marché avant que j'arrive, quoi. Voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, constat, au point 0, que ce soit la création ou reprise de la croissance de l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai envie de m'y mettre. Je fais un état des lieux. Et déjà, réjouissons-nous de l'état des lieux du point 0. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut faire mieux demain, après-demain ? Et c'est le chemin qui est très, très intéressant et qui est positif. Et c'est vraiment le bon exemple que Amaury présente là-dessus. Moi, je vois ça au niveau de la fondation. Alors justement, c'est ce que j'allais dire. Au niveau de la fondation, dans toutes les entreprises, dans les différents programmes qui sont développés, avec toutes les associations, est-ce que cette graine-là, elle est semée ? Est-ce que les messages arrivent à passer un petit peu dans les accompagnements que les associations peuvent faire auprès de ces entreprises ? Alors, c'est clair que Réseau Entreprendre, c'est l'association majeure de la fondation qui travaille ce sujet-là. Et on regarde beaucoup, on s'inspire, on pousse les sujets, nous en tant qu'accompagnants, parce que la Fondation accompagne les associations. Et on a mis en lien Réseau Entreprendre et la communauté des entreprises à mission. C'est une association
qui s'est créé sous, bon, on en parlait tout à l'heure, hein, la loi Pacte, l'entreprise à mission. Moi, j'aime plutôt dire la mission de l'entreprise, avec la raison d'être et la mission de l'entreprise. Et on ne parle pas de statut, c'est pas ça qui est important. Et donc, il y a quelques personnes, entrepreneurs de ton acabit, qui disent, bon, ok, nous, on fait des choses, on a envie de se mettre en communauté de progrès. Et donc, c'est une communauté qui s'est créée il y a 2 ans, qui a pris son siège chez nous, à la Fondation Entreprendre. Nous, en tant que Fondation Entreprendre, on est entreprise à mission intrinsèquement dans notre ADN, puisque nous, on pilote la Fondation comme une entreprise. Et donc, on a adhéré à cette communauté. Et donc, alors, une communauté qui se développe, qui est constituée de... se coopte, en fait. Voilà, qui se coopte. Et beaucoup de projets comme ça, de personnes qui se réunissent régulièrement. Il y a des petits déjeuners, il y a des... Voilà, il y a des petits déjeuners 2 fois par mois, je crois, oui. Où il y a 4 personnes qui viennent témoigner, tout simplement, comme ce qu'on entend aujourd'hui, en disant, ben voilà, où j'en suis, voilà ce que je fais. Et puis, chaque entreprise et chaque entrepreneur a une posture différente, a des façons de faire différentes. Et c'est cette communauté qui est très puissante. Donc, c'est un partage aussi, partage d'expérience. Partage d'expérience. Voilà. Et donc, qui est invité, bien sûr, toute la communauté déjà adhérente, mais aussi des entrepreneurs qui ont envie de s'inspirer. Et de s'inspirer juste... On parlait avec Armel hein, des modèles. Il y a des modèles qui existent parce qu'on se dit comment on peut faire. Mais voilà, il y a cette communauté. Fourmi de modèles. Fourmi de modèles. On n'entend pas les entrepreneurs, ils n'aiment pas parler d'eux. Ils travaillent, ils n'aiment pas communiquer. Et donc cette communauté, ça fait de l'émulation et du partage de bonnes expériences, comme chez Réseau Entreprendre. Donc quand on a une idée comme ça de vouloir rentrer dans ce sujet-là, il faut absolument rejoindre des pairs et des personnes qui ont pris de l'avance pour s'inspirer et pour se rassurer. Alors s'il fallait garder un message à Maury, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que pour transformer une entreprise existante en entreprise à mission ou avec un impact, c'est effectivement recaler l'objectif de l'entreprise qu'après-guerre, on ait eu pour objectif de créer de la richesse, c'est évident. Mais aujourd'hui, je pense que la richesse est suffisante et qu'on peut passer sur la création de valeur qui est là beaucoup plus pérenne, quoi. Voilà, si j'avais un point, ce serait celui-là. Et je voudrais aussi citer mes sources quelque part. L'économie, j'ai été inspiré par le modèle de Pocheco qui est développé par Emmanuel Druyon. Pocheco, oui, qu'on connaît. Qui est le champion. Fabricant de l'enveloppe. Hein. Voilà, fabricant d'enveloppe, un métier particulièrement compliqué, oui. Et qui, lui, a utilisé ce modèle pour un sauvetage de l'entreprise. Et il y arrive, malgré des difficultés récentes, il y arrive, il fait perdurer son entreprise, il la développe de manière assez extraordinaire, quoi. Oui, c'est ça, des voitures électriques, récupération d'eau de pluie, voilà. Un jardin tout autour, des ruches, enfin bon, on en passe. Il y a vraiment, il va très très loin, ouais. Et ce qui a permis à cette entreprise de perdurer, alors que partout ailleurs, les entreprises ont fermé dans ce domaine-là. Et après, il y a un deuxième point qui est l'alignement avec nos valeurs. Et pour ça, j'ai été aidé par le cabinet Valeurs et Valeurs. Et donc, voilà, merci à ceux qui m'ont accompagné là-dedans. Un dernier mot peut-être, Blandine, pour conclure, s'il fallait donner justement un message. On les a passés évidemment jusqu'ici déjà, mais s'il y avait encore un mot à dire justement sur ces sociétés nouvelles, comment on peut justement transformer son entreprise, comment on peut l'amener sur ces terres-là nouvelles. Ben après, il y a soit les KPI, qu'on regarde un peu l'évolution, soit on se dit, et on est entre nous ici, on se dit, mais à Réseau Entreprendre, c'est l'homme premier. Et à partir du moment où on considère que c'est l'homme premier et que c'est les emplois en premier, on est déjà une entreprise à mission d'inclusion sociale. Alors c'est ce que j'allais dire. Chez Réseau Entreprendre, c'est déjà quelque chose qui existe. C'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Oui. C'est quelque chose qui existe déjà depuis pas mal d'années. On va pas remonter à André, mais déjà, voilà, ces sociétés avaient des valeurs, le bon sens. Tout cela, ça fait partie déjà de l'ADN de Réseau Entreprendre. Mais alors voilà, c'est quoi le petit déclic qui peut faire que voilà, des entreprises y vont de manière un petit peu plus mais je crois que rien de se poser la question, il faut dire ça aux 82 lauréats aujourd'hui, dès qu'on se pose la question quel est mon impact, en tant que personne ou en tant qu'entreprise, la première marche est passée. Parce que la prise de conscience, c'est tellement du bon sens qu'on se dit mais on ne peut pas faire autrement que de ne pas y aller. Et après, oui, il faut structurer et il faut embarquer.
Mais moi, je crois qu'on a tous la première marche de fête. Donc c'est facile, en fait. Moi, je suis plutôt une positive, un peu une bisounours, mais c'est assez facile. Après, il faut s'inspirer. Il faut s'inspirer de la communauté des entreprises à mission. Il faut s'inspirer de la communauté des entreprises à impact positif chez Réseau Entreprendre. Il faut s'inspirer du think tank qui a fait un manifeste sur la responsabilité éducative des entreprises. Je peux vous donner le lien, c'est un super manifeste qui donne des idées sur la responsabilité éducative de l'entreprise. Et puis, il faut s'occuper des parties prenantes et parties constituantes, comme disait tout à l'heure à la première table ronde. Il faut s'intéresser à la partie constituante, c'est effectivement les collaborateurs, et les parties prenantes, c'est les clients et les fournisseurs. En fait, c'est le bon sens de l'inclusion sociale. Il faut ancrer nos boîtes comme on a envie d'être ancrés, nous, sur Terre. Et sensibiliser les jeunes. Hein, les sensibiliser. Et sensibiliser les jeunes. Et moi, plus j'ai d'entrepreneurs qui sont dans ce mouvement-là, plus je peux les appeler pour aller sensibiliser les jeunes dans mon programme Graines d'entrepreneurs, dans les écoles, à leur dire, mais allez voir, regardez, les boîtes aujourd'hui, elles ont tout un axe très positif d'impact. Allez donc travailler chez eux, développer des entreprises comme les boîtes que vous voyez. Donc moi, j'ai besoin de témoins dans mes écoles pour dire, pour valoriser l'action de l'entreprise aujourd'hui. Voilà. L'appel est fait, vous le savez, mesdames, messieurs, vous pouvez taper à la porte de la Fondation Entreprendre et pour les différentes missions, eh bien, vous pourrez voilà, parler, donner envie. Merci beaucoup Blandine, merci Amaury. Vous pouvez les applaudir encore pour leur témoignage riche. Hein, et on espère effectivement que toutes les entreprises que vous constituez avanceront dans le bon sens dans les mois et dans les années à venir.